Il faut toujours dire « je t'aime » à celui qu'on aime, non pas le 14 février, mais chaque seconde dans ta vie. Il faut toujours dire à l'âme sœur « je t'aime ». Bonjour, bonsoir tout le monde. Partout là où vous êtes, c'est votre émission hebdomadaire qui est rentrée chez vous avec votre animateur Emmanuel Abélard. Installez-vous. Vous allez écouter une très belle émission. Si vous êtes jusqu'à présent, c'est parce que vous voulez suivre nous. Eh bien, question nous pour nous débattre pour dans la vidéo ça. Un chrétien peut-il fêter la Saint-Valentin? Un chrétien peut-il fêter la Saint-Valentin? Installez-vous. Si il y a un monde qui fêté pendant semaine là, ou du moins qui est pour fêter pendant le week-end là, nous disons, si vous faites la passée déjà, pendant la semaine là, nous disons bonne fête. C'est le cas de Jorel Toussaint qui a fêté un nouveau printemps pendant la semaine là. Et pasteur Gétro, lui, qui a fêté un nouveau printemps, nous dit tout monsieur Sayo, un happy birthday HBO à chacun de vous. Nous sommes modèle moins. Nous sommes comparant Dieu nous moins. Monsieur, bonne fête. Et vous-même qui vient pour fêter, thérapie de l'amour, même si c'est que ce soit fan direct ou indirect de thérapie de l'amour, il suffit que vous ayez une chance de l'émission ça, nous disons bonne fête. C'est l'heure pour nous saluer VIP yo. Nous allons saluer VIP nous yo. On prend un coup de pause. Nous retournons après pause là pour nous saluer VIP nous yo. Vous connaissez VIP journée c'est pasteur Gétro lui qui a fêté un nouveau coudé. Nous avons salué Dadoula Reich depuis le pays des États-Unis, Margaret Pierre depuis le pays d'Haïti, Dessous Sismaï et Famini depuis le pays d'Haïti, Lydia Gentil, unique monde nous gagne dans Europe là, nous saluons depuis le pays de la France, Marie-Josée Salès depuis le pays du Brésil, Fernande Pierre depuis le pays du Brésil, Wislaine Diffleurant, la valeur n'attend point le nombre des années depuis le pays d'Haïti, VIP émission ça, VIP des VIP émission, le Rich Christiana, VIP émission depuis le pays du Brésil, Enzo Eliastin depuis le pays du Brésil, VIP émission, Dieudonné Arin, l'enfant gâté de cette émission depuis le pays des États-Unis, Edison Louis Jean depuis la République dominicaine, Islaine Alout, la mère de cette émission depuis le pays Chili, Lucie Toussaint et famille depuis la marraine de cette émission depuis le pays des États-Unis d'Amérique, Widlin Jean depuis la République dominicaine, David Massena depuis le pays des États-Unis, VIP émission, et sans oublier Ronaldo Isca depuis le pays Chili, Marie-Gerda Gentil depuis le pays de la République dominicaine, et sans oublier Rosie Célin et
Innocent Wadner, Martine Mardi, tout ce beau monde, c'est VIP émission ça. Nous pourrons rentrer d'emblée dans l'émission le matin. L'origine, notre sujet ce matin, se baptiser et dire un chrétien peut-il fêter la Saint-Valentin? L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin, du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Alors, on nous dit que quelques éléments de l'histoire. Au IIIe siècle, l'empereur romain Claude II, qui peinait à recruter des soldats juillards, que la famille devait en être la cause, et décida d'interdire les mariages, le prêtre Valentin continua malgré tout à célébrer l'union des amoureux. Le souverain, apprenant cette trahison, condamna Valentin à mort en 495. Pape Gélasée les décréta que le 14 février serait la fête de la Saint-Valentin en l'honneur de 3 chrétiens du même nom, dont notre prêtre romain, un bon moyen de remplacer les Lupercales, une fête païenne qui se déroulait du 13 au 15 février et qui célébrait Faunus, le dieu romain protecteur des troupeaux, de la fécondité, des festivités qui finissaient souvent en origine. La petite histoire de la Saint-Valentin, une version beaucoup plus spirituelle, est racontée par le pasteur Jean-Claude Bius, laquelle des deux est vraiment historique. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle, dans la Grande-Bretagne encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux. L'on pensait Saint-Valentin est devenu une fête laïque au XXe siècle. La tradition perdure et chaque année à la Saint-Valentin, plus d'1 milliard de cartes et de mots doux sont échangés à travers le monde. À ce jour-là, le chiffre d'affaires des fleuristes et des confiseurs atteint des sommets. Alors, il dit nous que fête Saint-Valentin, les tirés dans quel sens? C'est à partir de il était interdit mariage et maintenant qu'on père qui était continué à faire mariage, c'était dans l'année 495. Eh bien, il dit nous que il était vexé puisque dirigeant qui t'a dirigé dans l'époque là, eh bien, puisqu'il était interdit, eh bien, monsieur t'a fait ça, eh bien, il était tué. Eh bien, trois moun Valentin mourir dans la même date là. Eh bien, il a choisi pour honorer la mort de Mounsa, il a choisi pour fêter Saint-Valentin le 14 février. Il a dit non, et trois Mounsa ont été le même nom, et ils ont remplacé, et ils ont tout remplacé. Fête ça, par une fête païen qui était le Percal, qui était une fête païen, qui était déroulée du 13 au 15 février. Et ils étaient profité de célébrer tout Faunus, qui était dieu des Romains. Donc, ils étaient célébrés. Eh bien, ils ont tout profité pour prendre une fête, donc sa mémoire de fête Faunus, ça, qui c'est dieu romain. Et c'est même le Père Calza, donc pour remplacer deux fêtes ça qui ont fait païen,
yo converti, yo remplacé par fête Saint-Valentin. Donc, en gros, est-ce que un chrétien doit fêter Saint-Valentin? Non. Parce que il pas du tout, il pas biblique, il pas une fête chrétien. Donc, chrétien pas qu'à fêter Saint-Valentin. Et puis encore, mot pam que moi, en tant que Emmanuel Abelard, en tant que animateur émission ça, animateur vedette émission ça, a porté pour nous. Même j'entends des fois des François chanter. C'est pas, ou pas qu'à choisir sur 365 jours, son grand jour pour dire au monde ou remède. Depuis que vous vivre chaque seconde que vous respirer, ou doit dire mon qu'on remède. Donc c'est donc mais double raison pour pas ou pas besoin c'est 360 et même gens a fait des mères. Maman bon côté maman souffre pour hein maman passe qualité misère avant, c'est pas un jour fait des mères pour venir dire maman remède. Donc chaque seconde d'avou que ce soit à distance près depuis maman à vivre ensemble depuis maman à vivre encore chaque seconde chaque moment on fait pour dire mamie je t'aime. À bon entendeur, salut, on espère que nous saisi et message là, j'espère que le message là passé à travers moment ça parce que l'objectif thérapie de l'amour c'est former et informer l'auditoire ensemble. Question conseil nous toujours de même, soit boire par conduit, soit conduit par boire. Et même en temps de guerre, un week-end toujours un week-end et conseil pratique toujours de même. Accepter Christ comme sauveur personnel ou pour sauver l'amour au dernier jour. Deuxièmement, vous besoin aller à l'école pour qu'on bagarre intellectuel dans la tête. Et troisièmement, avant même qu'on marie, apprendre une profession. Même si tu as fini de marier, surtout vous même qui a une chance de quitter le pays d'Haïti, apprendre une profession. Chaque année, si vous apprendre une profession, c'est très important. Parce qu'on ne connaît pas qui ça a porté manger maintenant. Moi, maintenant, en pile, nous pas M. Emmanuel Abelard, qui est toujours là ensemble avec vous pour porter l'émission ça pour. Et si vous avez commandé qui date que je me sens plus bien, pour me sentir plus bien chaque fois que vendredi matin arrivé, moi je connais me parler informer public, moi je connais un public captant moi, la belle Rosilia, nous saluons sur track ça parce que dit émission ça, c'est émission pauvre, c'est émission toute famille là de côté. Merci à la belle Rosilia. N'a bien ta bonne venue à sport là, n'a préparé n'a tourné avec elle. Bonjour, bon réveil et bonne journée. Bon week-end à tous.